Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire destiné aux alternants, donc les gens qui sont déjà en apprentissage et contrat de professionnalisation, ou ceux qui souhaitent s'informer pour peut-être conclure un contrat de travail par alternance. Donc, nous allons le co-animer Odile Kinner et moi-même. Je vais laisser Odile se présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Odile Kinner. Je travaille au siège d'Ocapiat à la direction de l'innovation et des services aux entreprises et aux actifs. Et donc, je suis sur tous les sujets qui concernent l'individu et notamment le handicap et l'illettrisme. Et moi, je suis donc Myriam Touzeau, conseillère aux actifs à Ocapiat pour les régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Donc, ce webinaire est prévu sur 45 minutes. Donc, on va dérouler les choses. Vous pourrez poser les questions au fur et à mesure dans le fil de conversation. Donc, on y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin. L'objectif, donc, c'est bien de mieux connaître les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, savoir quels sont les accompagnements possibles et les aides qui existent pour les alternants. Donc, on va parler tantôt d'alternants, tantôt de personnes en contrat de travail par alternance, tantôt d'apprentis ou de personnes en contrat de professionnalisation, mais tout ça, ça revient au même. Donc, on vous demande effectivement de garder vos micros coupés et de nous faire signe si vous avez une question à poser à l'oral. Donc, nous allons vous expliquer ce qu'est Ocapiat. Ensuite, on présentera les grands principes et les ressources Ocapiat en ce qui concerne l'alternance. Contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, justement, comme il existe deux types de contrats qui sont complémentaires, on verra quels sont leurs points communs, leurs spécificités. Ensuite, on verra les différentes étapes pour réussir son alternance, puisqu'il faut y trouver un employeur, y trouver sa formation et voir comment tout ça s'organise. On fera le point sur le statut de l'alternant et les droits liés à ce statut, puisque l'alternant, il est et salarié et apprenti. Ensuite, Odile fera un focus sur l'alternance pour les personnes en situation de handicap. On répondra à quelques questions fréquentes. Et sachez que vous retrouverez en annexe les questions liées à la rémunération en ce qui concerne les cas concrets, les cas particuliers, au cas où vous préparez une licence, un bachelor ou un master. Voilà, donc je donne la parole à Odile pour présenter Ocapiat. Merci Myriam. Donc, en quelques slides, effectivement, je vais vous présenter Ocapiat. Donc, Ocapiat, c'est un opérateur de compétences qui est né le 1er avril 2019 de la fusion du FAFSA et d'Opcalim, suite à la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui date de septembre 2018. Nous sommes un acteur incontournable de toutes les questions emploi-formation et on va le voir, on a quelques grandes missions sur ces sujets. Les opérateurs de compétences sont organisés en fonction de secteurs d'activité. Donc, en ce qui nous concerne, Ocapiat représente 50 branches autour de la coopération agricole, de la pêche, de l'industrie agroalimentaire et des territoires, ce qui recouvre 185 000 entreprises avec une énorme majorité de petites et moyennes entreprises. Et également, nous représentons à peu près 1,3 million de salariés. Nos grandes missions en tant qu'opérateurs de compétences, ça va être globalement de soutenir tous les projets de financement de formation professionnelle et de recrutement via l'alternance, de développer les compétences des actifs au bénéfice des entreprises qui les emploient et d'accompagner les branches professionnelles dans la définition de leur politique de formation et de certification. Donc, nous allons accompagner les entreprises via des appuis conseils RH, via des projets de formation, via des outils pour faciliter l'embauche et un nombre de services en ligne qui leur sont disponibles sur l'ensemble de ces sujets. Également à noter, nous avons différents partenariats. Là, deux vous sont mentionnés. Celui avec l'ANELCI, donc c'est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, on a un partenariat qui est signé depuis 2019 et nous essayons d'accompagner les entreprises et les salariés qui sont confrontés à ces questions, voilà, par différents outils et actions
en collaboration avec cette Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et nous avons également, depuis le 7 janvier 2022, un partenariat avec l'AGEFIP sur les questions du handicap et un partenariat qui se déploie au niveau régional. On y reviendra puisqu'on a fait un petit focus sur le handicap, notamment en lien avec l'alternance. Donc, nous sommes déployés sur l'ensemble des territoires. Au CAPIAT, vous l'aurez noté, il y a un T pour territoire. Il y a vraiment ce souci de proximité, d'être au plus près géographiquement des entreprises et de leurs salariés. Donc, nous sommes sur l'ensemble des régions. Donc, il y a des directions régionales pour chaque région, avec des équipes, conseils, gestion, qui sont voilà, aux côtés pour avoir un service d'accompagnement le plus fin et le plus proche voilà, de l'ensemble de nos entreprises. Nous allons maintenant voir les grands principes de l'alternance. On va aller de plus en plus finement par rapport effectivement à cette question de l'alternance. Donc, dans un premier temps, quand on parle d'alternance, il faut savoir que ça recouvre différents types de contrats. Mais ce qu'il faut noter, le grand principe, bien sûr, c'est une alternance entre des temps de formation qui peuvent être réalisés en centre de formation ou en entreprise et des temps de pratique professionnelle en entreprise. C'est cette alternance sur les modalités de formation qui sont bien spécifiques, qui définissent l'alternance. Au sein de l'alternance, vous avez deux grands types de contrats qui vont être complémentaires. Vous avez le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, qui vont permettre de répondre aux différents besoins, à la fois de l'alternant et à la fois au niveau de l'entreprise. L'alternance, ce que ça va permettre, c'est de se former tout sur un métier, d'acquérir des compétences techniques et professionnelles au sein d'une entreprise et in situ, hein, vraiment au sein de l'entreprise. Et cette expérience va pouvoir être valorisée par l'acquisition d'une qualification ou d'une certification. Maintenant, les acteurs de l'alternance, c'est une relation qui est tripartite, qui va se faire bien sûr avec l'alternant, donc la personne qui va être soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation, l'employeur qui va l'accueillir et qui va participer à sa formation via le tuteur ou le maître d'apprentissage, et bien sûr le centre de formation, le CFA. Nous, au niveau de CAPIAT, on va prendre en charge le coût de la formation, le coût pédagogique de la formation, et on va accompagner les branches professionnelles sur la définition des besoins. Et ce sont les branches professionnelles qui vont en fait relayer les besoins de leurs entreprises, de leur secteur, et en fonction, on va pouvoir orienter effectivement les alternants vers des formations et vers des entreprises qui sont demandeuses. L'intérêt pour l'alternant, alors cette slide va vraiment être très importante pour vous, hein, parce que c'est vraiment pour distinguer tous les bénéfices d'un apprentissage par l'alternance par rapport à d'autres formations classiques qui se font sur les bancs de l'école. Donc, cette slide résume vraiment tout l'intérêt, tout le bénéfice qu'il y a à passer par l'alternance. D'une part, vous allez avoir votre projet de formation qui va être financé, donc aucun frais pédagogique. Vous n'aurez à financer aucun frais pédagogique. Vous aurez une rémunération qui va être définie en amont de votre contrat. Donc, vous savez exactement là où vous allez et quels seront les moyens que vous pourrez obtenir via ce type de contrat. Ensuite, ça va vous permettre d'intégrer plus rapidement le monde du travail, d'acquérir de nouvelles lignes en termes de compétences sur votre CV, mais également de commencer à créer un réseau professionnel, car vous serez dans l'entreprise et donc vous allez côtoyer des acteurs professionnels dans le cadre de vos activités courantes. Ensuite, vous allez pouvoir vous intégrer plus facilement dans ce milieu, vous insérer soit en restant dans l'entreprise qui vous accueille dans le cadre de votre contrat en alternance, soit par tout le réseau que vous aurez pu développer, trouver plus facilement du travail. Ensuite, il y a vraiment l'intérêt de l'alternance, c'est d'être déjà en pratique, d'exercer une activité professionnelle
alors que vous êtes encore en acquisition de compétences théoriques. Et ensuite, vous allez pouvoir être accompagné par des professionnels. Effectivement, quand vous faites votre temps, pour la partie de temps de formation qui est réalisée en pratique professionnelle au sein de l'entreprise, vous êtes accompagné par un salarié qui est tuteur ou maître d'apprentissage. Donc, il y a vraiment de nombreux bénéfices à profiter de l'alternance. Alors, les contrats en alternance, vous en avez 3. Je dirais qu'il y a 2 grandes familles. Il y a le contrat d'apprentissage et ensuite il y a le contrat de professionnalisation. On va le voir plus finement dans les slides qui suivent, qu'on appelle classique, et également le contrat de professionnalisation expérimentale, donc une expérimentation qui est portée jusqu'à la fin de l'année 2023. Sur le support, vous pourrez retrouver toutes les informations. Vous aurez les liens directs vers plus d'informations pour chaque typologie de contrat. Mais on va y venir plus précisément là tout de suite. Très rapidement au sein de ce webinaire. Ensuite, parmi les ressources, là je suis en train de vous présenter effectivement au niveau de CAPTIAT un peu nos missions par rapport à l'alternance, les 2 grandes typologies de contrats. Et en termes de ressources, comme nous, on est un acteur majeur au niveau de l'alternance, on a souhaité développer, on a un site qui est notre site classique, vous allez pouvoir retrouver toute notre offre de services, qu'elle concerne ou non l'alternance, mais on a développé à côté de ce site classique, un site spécifique dédié à l'alternance qu'on a nommé Cap vers l'alternance. Et là, vous avez 3 espaces. Il y a l'espace pour l'alternant, l'espace pour l'entreprise et l'espace aussi pour l'organisme de formation. Donc, bien entendu, vous, ce qui va vous intéresser, c'est l'espace alternant. Il faut savoir qu'il va vous permettre, cet espace va vous permettre de retrouver une multitude d'informations et également pour vous d'être proactif, par exemple en déposant votre CV. Et ce CV va être visible pour les entreprises qui recherchent un alternant. Donc, on ne peut que vous inviter à y aller. On est toujours sur le site Cap vers l'alternance. Vous allez pouvoir retrouver l'essentiel des contrats. Vous allez pouvoir obtenir de l'information par rapport au rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage. Je vous en ai touché de quelques mots il y a quelques secondes, voilà, mais vous allez pouvoir retrouver plus finement toutes ces missions et ce que vous pouvez attendre d'un accompagnement par un tuteur ou un maître d'apprentissage. Vous allez pouvoir avoir les simulateurs par rapport à votre rémunération. Donc ça, c'est essentiel pour vous pour pouvoir vous projeter dans un projet en tant qu'alternant. Vous allez avoir également d'autres ressources qui vont être très complémentaires. Notamment, on va le voir, ce qui est essentiel de toute façon quand on pense projet professionnel et formation, avant même de définir quel type de contrat est le plus adapté à votre projet, il faut bien entendu vous renseigner sur les métiers. Et donc, le site Cap vers l'alternance va vous le permettre. Vous allez également pouvoir bénéficier de témoignages alternants. La parole de pair est toujours très aidante pour pouvoir prendre une décision. Donc là-dessus, vous aurez des informations. Et également, vous aurez des guides pratiques pour pouvoir mettre en œuvre votre projet en alternance. On vous donne également un autre site qui est incontournable. Donc là, on n'est plus sur des espaces au CAPIAT, mais vous avez un site développé par l'État, alternance.emploi.gouv.fr. Et là également, vous pourrez y retrouver des informations qui peuvent vous être utiles. Ils vont être plus génériques, mais l'alternance, il y a parfois des évolutions législatives, des décisions. Voilà, donc ça peut être intéressant pour vous d'y aller également, ça peut être complémentaire. Mais en sachant qu'on actualise également les informations sur nos sites, bien entendu. Myriam, je vais te laisser la main pour informer plus précisément sur les différents types de contrats. Voilà, je répondais juste à une question. Alors, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, donc quelles sont leurs spécificités? Je veux bien que tu passes la slide suivante. Voilà. Alors, le contrat d'apprentissage, il va pouvoir être conclu
par les jeunes de 16 à 29 ans révolus, c'est-à-dire les personnes de moins de 30 ans, mais aussi par les personnes, si elles ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, et là, il n'y a pas de condition d'âge. Toute personne reconnue travailleur handicapé peut faire un contrat d'apprentissage, quel que soit son âge. Également, quel que soit l'âge, les personnes qui ont un projet de création d'entreprise ou reprise d'entreprise qui va nécessiter l'obtention de la qualification qu'ils veulent préparer en apprentissage. Sont également éligibles au contrat d'apprentissage les jeunes d'au moins 15 ans ayant achevé la classe de 3e. Et sachez-le, le contrat d'apprentissage est aussi une possibilité offerte aux salariés qui sont en CDI, qui sont déjà en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise, mais qui auraient besoin de faire une formation par alternance durant leur carrière professionnelle. Donc leur contrat de travail et leur CDI est en quelque sorte suspendu le temps de faire la formation par alternance en contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage peut être renouvelé en cas d'échec à l'examen et si est advenu un événement qui a empêché l'apprenti d'aller jusqu'au bout de sa formation, donc pour des raisons indépendantes de sa volonté. Un contrat d'apprentissage donc peut être suivi d'un autre contrat d'apprentissage pour préparer une qualification différente. Il peut être suivi d'un contrat de professionnalisation et bien sûr d'un CDD ou un CDI classique. On sait que l'insertion des jeunes en contrat d'apprentissage est très bonne en France, que souvent les salariés, les jeunes, vont rester dans l'entreprise ou vont postuler dans une autre entreprise de la branche, mais en tout cas, trouvent un emploi assez facilement après. Le contrat de professionnalisation, lui, il est destiné aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. Il s'adresse aussi aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes sortant d'un contrat unique d'insertion. Si le contrat de professionnalisation est conclu en CDD, puisqu'il peut être conclu dès le départ en CDD ou en CDI, s'il est conclu en CDD, il peut être renouvelé pour préparer une qualification supérieure ou complémentaire. De même que pour l'apprentissage, si le bénéficiaire n'a pas obtenu la qualification visée pour certaines raisons indépendantes de sa volonté, et il peut être suivi d'un contrat d'apprentissage ou d'un CDD ou CDI classique. Alors, quelle formation peut-on préparer en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation? Le contrat d'apprentissage, il va permettre de valider obligatoirement un titre ou un diplôme ou titre professionnel enregistré au RNCP, c'est-à-dire le répertoire national des certifications professionnelles. Le contrat de professionnalisation également, il peut viser un diplôme ou titre professionnel enregistré au RNCP, mais en contrat de professionnalisation, l'alternant peut également préparer un CQP, un certificat de qualification professionnelle, et ils sont très nombreux dans le champ d'OCAPIAT. Vous pourrez aller voir sur notre site tous les CQP qui existent en agriculture ou agroalimentaire. Il peut aussi déboucher sur une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. Et comme Odile vous l'a dit, donc on a dans le contrat de professionnalisation, on a le contrat de professionnalisation classique et le contrat de professionnalisation expérimentale qui, lui, s'adresse à certains publics et va permettre de préparer une certification, mais qui n'est pas forcément, justement, non, qui n'est pas vraiment une certification, c'est-à-dire que le parcours de formation va être élaboré à la carte selon les besoins du bénéficiaire, selon les besoins de l'entreprise. Le programme va être bâti en étant accompagné par l'OPCO pour vraiment permettre au bénéficiaire d'acquérir les savoirs et savoir-faire dont il a besoin pour occuper le poste, mais qui ne va pas forcément déboucher sur une certification reconnue comme un diplôme ou titre professionnel ou CQP. Donc, c'est vraiment les formations à la carte, sachant que donc, une grande partie des métiers est accessible par la voie de l'alternance. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut préparer
un diplôme ou une certification de niveau CAP au niveau ingénieur, tout cela en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Alors, la densité de la formation, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça désigne le temps passé en formation dans le contrat de travail par alternance, donc qui alterne tant en entreprise et tant en CFA ou organisme de formation. Donc, en contrat d'apprentissage, l'alternant va passer au minimum 25% de la durée du contrat en formation. En contrat de professionnalisation, la règle, c'est de 15 à 25% de la durée du contrat en formation, mais dans certains cas, on peut aller jusqu'à 50%. Et tout cela, vous retrouverez cela sur notre site dans la rubrique règles de prise en charge. Comme Odile vous l'a dit, la formation, elle ne coûte rien à l'apprenti ou à la personne en contrat de professionnalisation, puisque OCAPIAT va prendre en charge la formation sur des bases forfaitaires qui vont dépendre selon la branche professionnelle, la durée du parcours et la nature du public recruté. Et OCAPIAT va également prendre en charge la formation en contrat de professionnalisation selon ce qui aura été défini par la branche concernée, enfin par les branches et France Compétences. Et puis tout cela dépend du code de la convention collective et du titre et diplôme concerné. Il peut rester à charge une partie du coût pédagogique pour l'entreprise, mais en aucun cas l'alternant n'aura à prendre en charge le coût de la formation. Les autres frais, alors en contrat d'apprentissage, OCAPIAT peut prendre en charge certains frais qui seront de toute façon gérés par le CFA. C'est bien le CFA qui va mentionner un certain nombre de frais à prendre en charge par OCAPIAT dans la convention de formation, la convention donc qui est liée au contrat de travail lui-même. Donc il peut s'agir de frais de premier équipement. En général, il s'agit de la mise à disposition d'un ordinateur, par exemple. Donc OCAPIAT va intervenir sur une base de 500 €. OCAPIAT peut prendre en charge aussi des frais annexes, c'est-à-dire que si l'apprenti est hébergé et bénéficie de restauration au CFA, on peut prendre en charge sur la base de donc 6 € par nuit et 3 € par repas du midi et du soir. On peut prendre en charge également les frais de mobilité, puisque le contrat d'apprentissage peut être effectué en partie à l'étranger, dans la limite d'1 an, si la durée d'exécution du contrat est au minimum de 6 mois en France. Et donc, les frais de mobilité, c'est pareil, peuvent être pris en charge sur des bases c'est également 6 € par nuitée, 3 € par repas. On prend en charge aussi des frais de déplacement sur la base d'un aller-retour dans le pays où l'alternance est effectuée. Et puis, on prend en charge également des frais liés au référent mobilité du CFA. Alors, en ce qui concerne la rémunération, donc, évidemment, dans le cadre du contrat de travail, donc vous avez conclu avec un employeur un contrat de travail par alternance, vous êtes salarié, rémunéré comme tel, alors vous êtes rémunéré un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel, donc il faut bien se renseigner sur la convention à laquelle est rattachée l'entreprise, parce que ce dont je vais parler là, c'est la base légale, donc c'est le minimum, mais peut-être que votre entreprise va vous payer un petit peu plus selon la convention à laquelle elle est rattachée. Il s'agit bien des minimums. Donc en fait, selon votre âge et selon l'année d'exécution du contrat, la rémunération peut aller de 27% du SMIC à 100% du SMIC. Ça, c'est pour le contrat d'apprentissage. Pour le contrat de professionnalisation, tout dépend de l'âge et du diplôme préparé. Et ça va de 55% du SMIC à 100% du SMIC.
Alors, l'aide de l'État, maintenant, il s'agit d'une aide unique qui remplace les anciennes aides de 5 000 et 8 000 euros qui existaient. Donc, alors, évidemment, ça, c'est une aide qui est versée à l'entreprise. Alors, vous allez nous dire, ben oui, mais ça ne me concerne pas directement. En fait, on vous donne cette information pour que si vous devez trouver un employeur, vous puissiez l'informer aussi sur les aides dont il va pouvoir bénéficier. Donc, pour toute l'année 2023 au moins, l'entreprise peut percevoir une aide de 6 000 euros pour la première année du contrat. Donc, ça va concerner, pour le contrat d'apprentissage, les diplômes jusqu'au master. Pour le contrat de professionnalisation, ça concerne également certains diplômes, donc à voir, mais voilà, ça concerne toutes les entreprises, sachant que pour les entreprises de 250 salariés, certaines conditions sont à remplir. Les aides à l'embauche d'une personne en situation de handicap. Donc, le CFA va voir avec l'apprenti recruté, enfin l'apprenti en formation, quel est le coût contrat majoré qui peut-être fera l'objet d'une demande de prise en charge à Ocapiat si des aménagements sont nécessaires. Donc, cette majoration peut aller jusqu'à 4 000 euros. L'entreprise va également bénéficier d'une aide à l'embauche qui varie de 1 000 à 4 000 euros selon la durée du contrat. Et pour le contrat de professionnalisation, il y a une aide à l'embauche qui est versée donc à l'entreprise par la GFIP de 1 500 à 5 000 euros selon la durée du contrat. Alors ça, là, on parle, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour l'apprentissage, donc la personne, elle a la reconnaissance de travailleur handicapé, pardon, dès le début du contrat, si ça a pu être identifié, mais il est possible aussi d'obtenir cette reconnaissance au cours du contrat, et donc la majoration, dans ces cas-là, est demandée après coup. Mais elle va s'adapter selon la durée du contrat restant. Dans tous les cas, on vous conseille de vérifier le coût pour vous et pour votre entreprise grâce aux deux simulateurs qui existent. Donc, le simulateur que vous trouvez à gauche, le simulateur Ocapiat, et le simulateur Alternance, qui est le simulateur mis à disposition par l'État. Sachant que le simulateur mis en place par l'État ne va pas forcément intégrer les spécificités justement liées aux différentes conventions collectives. Alors, est-ce qu'on essaie de répondre déjà aux questions, Odile? Parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, peut-être qu'avant que tu reviennes sur les différentes étapes, on va pouvoir regarder et répondre aux questions. Très bien, faisons ainsi. Alors, actuellement en alternance, je suis à la recherche d'une nouvelle entreprise pour la rentrée de septembre. J'aimerais savoir comment ça marche. Donc là, j'imagine que vous parlez de comment vous pouvez trouver un nouvel employeur. Donc là, on va voir justement après comment vous pouvez utiliser les job boards, où vous pouvez déposer votre CV, où vous pouvez consulter les offres d'emploi. Bonjour, j'ai 44 ans, j'ai une RQTH, mais puis-je faire un contrat de professionnalisation? Oui. tout à fait. Dans tous les cas, vous pourrez nous recontacter pour qu'on voie les cas particuliers, les répondre à vos questions personnalisées. Tout à fait. Et comme il y a une précision de l'âge, je me demande, je comprends que c'était peut-être par rapport à l'âge que la question se posait. Oui. Mais effectivement, pour les publics qui ont une reconnaissance administrative, RQTH ou autre, il n'y a pas de limite d'âge pour les contrats en alternance. Voilà. Peut-on négocier nos salaires? Donc, j'ai répondu déjà oui, au-delà du minimum légal ou conventionnel, parce qu'on vous a indiqué les minimums. Après, au-delà, vous pouvez toujours demander à votre employeur. Alors en fait, Oui.
Je me Je te demande laisse. alors s'il n'y a pas d'appui pour ceux qui ne peuvent pas être ni en contrat de professionnalisation ni en contrat d'apprentissage, par exemple pour les cas des personnes voulant être en reconversion professionnelle et projetant un financement, un master. Pour faire la formation en alternance. Alors, Alors, en fait, si vous parlez de stage, on n'est pas vraiment dans le cadre d'une formation par enfin, d'un contrat de travail par alternance en tout cas. Donc, si, alors, il faudrait qu'on en sache un peu plus parce que, par exemple, pour les cas de personnes voulant une reconversion, donc ça veut dire que vous êtes déjà vous avez déjà un contrat de travail, vous êtes en CDD ou CDI et vous voulez faire une formation. Alors, il faudrait voir, voilà, si c'est une ouais, formation qui intègre des stages, auquel cas, là, on est plutôt sur le dispositif projet de transition professionnelle, qui s'appelait oui, avant le congé individuel de formation, avec une demande à faire auprès de Transition Pro, qui remplace le fonds gestif. Ou si vous recherchez une alternance et que vous êtes déjà en contrat, en CDI peut-être, voir justement ce que je présentais tout à l'heure, à savoir la possibilité de faire un contrat d'apprentissage alors qu'on est quand même en CDI. Tu comprends cela comme ça, Odile, ou... oui, oui, pour moi, c'est très clair. Je vois qu'il y a également une main levée, on ne l'oubliera pas. Ouais. On Ou à va moins que être ce dans le soit... fil. Oui, On va aller dans le fil de. Il faut qu'on procède par ordre, qu'on ait un peu de. On va essayer de répondre aux questions qui nous sont arrivées, et puis oui. après, on regarde qui a levé la main, si ça. Voilà. Renouvellement d'apprentissage pour Master 1 et Master 2. Renouvellement possible si échec au Master, oui, donc dans certaines conditions. Donc là, faudrait vraiment que vous consultiez notre site et en particulier le précis de l'apprentissage qui vraiment, comme son nom l'indique, est très précis en ce qui concerne la succession de différents contrats et différents diplômes préparés. C'est quoi le code IDCC? Le code IDCC, c'est le code correspondant à la convention collective de l'entreprise. Oui, il y a eu la réponse. Ah Ensuite, oui, on a pardon. la même question. Non, non, mais Myriam, mais c'est bien de le rappeler aussi à l'oral. Ensuite, il y a à nouveau la question sur la possibilité de renouveler un contrat d'apprentissage en cas d'échec en Master 1. Donc, tu y as répondu oui, c'est possible. Et ensuite, on a une question aide à GFIP en plus de l'aide à l'embauche de l'État. Absolument. Oui, oui, les aides se cumulent. Oui. Le Simulateur simulateur de de l'État. l'État ne fonctionne pas. Ah bon? Bon, ben merci pour l'information. Excusez-nous si Ah, elle n'est pas d'actualité. allez sur le nôtre, du coup, sur celui Voilà. qu'a présenté Myriam. Quel Quel contrat est le plus avantageux pour l'entreprise? Contrat d'apprentissage ou contrat de pro et pourquoi? Quel est le contrat le plus avantageux pour le salarié? C'est C'est en fonction difficile. c'est en fonction du projet. Oui, C'est en fonction c'est-à-dire du que dans un projet. certain nombre de cas, il n'y aura pas forcément le choix en plus. Tout dépend comment se prépare le diplôme. Excuse-moi, Odile. Non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un diplôme, une certification à la clé souhaitée qui est visée? Est-ce que c'est par rapport à des compétences qui sont définies par l'entreprise en fonction de ses besoins? Et là, on sera plus sur de l'expérimental. Et puis, qu'est-ce qui est plus avantageux? Est-ce que ça va être les données salaires, peut-être? Enfin, c'est une donnée essentielle, bien entendu, mais ça va être également le temps qui va être consacré à la formation, la répartition de stages et compétences théoriques aussi. Donc, il faut voir en fonction du projet et de l'objectif final. Est-ce que Myriam, tu Oui, compléterais? oui, oui, tout à fait. Euh, Et puis rien, si la certification préparée peut l'être en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, ben, grâce au simulateur, on peut comparer aussi le coût ouais, et la tout à fait. rémunération pour le bénéficiaire. Donc, on va regarder qui a levé la main. Alors, on a une nouvelle question qui est complémentaire. Quel est le contrat plus actuellement en alternance, je suis à la recherche d'une nouvelle entreprise pour la rentrée de septembre. J'aimerais savoir comment ça marche. Oui, mais c'est la même Voilà. question, c'est la D'accord. question, la première question.
Donc, on va peut-être là terminer le webinaire pour, Oui, alors, pour le monsieur et on reviendra sur cette question. d'accord. Et on a combien de mains levées dans l'ordre ou le désordre? Il y a Christelle Sabatier, je pense qu'on vous voit à l'écran. Il y a ensuite Alban Dupont et Joanne Ladevez. On répond, enfin, Christelle Sabatier, si vous souhaitez rouvrir votre micro pour nous. Oui, bonjour à toutes les deux, bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc moi, c'est par rapport aux questions que j'avais posées sur le contrat le plus avantageux. J'ai un projet de master en 2 ans avec une faculté. J'ai 47 ans, donc on doit me rémunérer 100% du SMIC. Et je croyais que l'apprentissage était plus avantageux pour l'entreprise qu'un contrat pro parce qu'il y avait moins de charges pour l'apprentissage. Alors, est-ce que c'est juste? Mais là, vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. OK. Mais le master en 2 ans que vous voulez préparer, Oui, il est proposé en apprentissage et en contrat de professionnalisation? oui, et les deux sont possibles. Il est proposé en alternance, tout à fait. D'accord. Alors, c'est vrai que pour l'entreprise, le contrat d'apprentissage, enfin, je crois que le contrat d'apprentissage, il est effectivement un peu plus avantageux. D'accord. Par rapport aux charges. Par rapport aux charges et par rapport à la rémunération. Ah ben non, puisque vous, ça va être 100% du SMIC, de toute façon. Oui. Oui, par rapport aux charges, oui. D'accord. Oui. OK. Et pour une forme, parce que je candidate à des formations en 2 ans et des formations en 1 an, à chaque fois avec un diplôme ou un titre RNCP, là aussi, l'apprentissage en 1 an est plus avantageux qu'un contrat pro. Mais je suis étonnée que vous puissiez faire soit en 1 an, soit en 2 ans. Non, ce n'est pas la même formation. Ah oui, d'accord. Je postule à des masters en 2 ans et Oui. également parce que j'ai un titre d'ingénieur déjà, il y a certaines formations qui m'acceptent en 2e année de master directement et donc pour faire qu'un an. D'accord. Voilà, mais je voulais savoir entre l'apprentissage et le contrat pro, qu'est-ce qui est le mieux en 2 ans et qu'est-ce qui est le mieux en 1 an? Alors là, on ne va pas vous répondre maintenant. Parce qu'il faut que, Alors, justement, il faut qu'on regarde cela de près. Et vous pourrez nous mettre vos coordonnées. Oui, bien sûr. Et Bien puis, sûr, je vous mets ça. voilà. Oui, Et ce que je comprends, c'est qu'il y a possible en fait, la formation 2 ans, apprentissage ou versus contrat Pro. de professionnalisation. Et puis, la même question pour une formation sur 1 an. Alors, Oui. à voir si la réponse de Myriam, qui vous a répondu sur le format 2 ans, est identique pour un format 1 année. D'accord? Voilà. Mais effectivement, on va voir si les autres questions que nous avons des autres participants, on peut y répondre en temps réel. Sinon, on fera comme pour vous, Madame Sabatier, c'est qu'on prendra vos coordonnées et qu'éventuellement, on va organiser un temps à part, ce qui va nous permettre de poursuivre le… Là, on va bien sûr prendre les 2 autres mains levées qui s'étaient levées il y a déjà quelques minutes, mais on va aussi poursuivre le fil, le déroulé de la présentation, si ça va bien à tout le monde. D'accord. Okay. Donc, vous nous mettrez ou on verra avec… oui, je mets mes coordonnées, oui. Merci. D'accord, on vous recontactera. Du coup, si je me fie à l'ordre, on a Monsieur Alban Dupont. Vous souhaitez peut-être… Oui, et bonjour. vous l'avez levé 2 fois, votre main. Ah non, vous étiez le deuxième. Non, vous étiez le deuxième, excusez-moi. J'avais une question par rapport aux aides, car vous nous avez dit qu'on pouvait être aidé dans le cas d'un départ à l'étranger avec les transports et même l'hébergement.
Oui. Par exemple, si notre lieu d'apprentissage est très éloigné de l'entreprise, est-ce qu'on peut également avoir des aides liées au transport pour faire le trajet tous les mois, dans mon cas, par exemple? Est-ce que ça peut être Alors, pris en charge par l'OCAPIA ou même par l'entreprise? on va aborder les aides au déplacement après. Ah, C'est OK, très bien. prévu pendant le webinaire. OK, merci. Et il y avait monsieur Ladevez. Ladevez, excusez-moi si je prononce mal votre nom. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question parce que du coup, là, je suis en terminale et je finis mon année donc, avec Parcoursup. Et je demandais donc des BTS GPN en alternance. Sauf que comment ça se passe du coup si j'arrive pas à trouver d'alternance, que pour l'instant c'est difficile, ils préfèrent les contrats, les services civiques aux alternants. Donc comment je peux faire pour après, parce que du coup j'aurais pas accès à mon BTS vu que c'est en alternance. Votre difficulté, c'est de trouver une entreprise Ouais. et enfin, alors on aborde ce point-là, mais de manière globale, hein, pour être transparente avec vous. Vous avez fait le point avec l'organisme de formation, avec le CFA, avec son réseau, avec. Est-ce Ben, que vous son êtes réseau, accompagné là-dessus? ils ont déjà les alternants de l'année dernière en fait qui L'année continuent leur dernière? projet. Et les seules entreprises qui m'ont dit en plus de ce que j'avais demandé, au final, elles ont déjà donc soit des services civiques, soit ils ont décidé de plus prendre alternant. Donc je me Mhm. retrouve un peu D'accord. Alors, on va, peut-être que vous les connaissez, mais on va rappeler effectivement là les différentes étapes et soit les acteurs, soit les lieux où vous pourrez trouver de l'information ou déposer un CV ou euh, le, le CFA ou l'organisme de formation a essayé de vous accompagner là-dessus, a pris conscience de votre problématique, vous avez un appui. Parce que au-delà des entreprises qui ont déjà, en gros, leurs alternants ou services civiques, est-ce qu'ils ils peuvent vous orienter vers d'autres entreprises? bah, là, le peu de réponses que j'ai, ils me souhaitent de bonnes continuations pour mes recherches, mais c'est tout, quoi. On va vous donner quelques pistes là pour OK, trouver une entreprise. Oui, OK. On va vous dire où trouver les offres d'emploi et où vous pourriez déposer votre CV. Oui, et puis après, moi, je rajouterais la pointe de sel d'Apecita, c'est qu'il ne faut pas hésiter, je ne sais pas où vous êtes localisé, mais vous pouvez retrouver toutes nos délégations au niveau national et prendre contact avec votre délégation régionale pour faire un point sur votre recherche d'alternance et vous faire accompagner. Et demain matin, dans le cadre des journées des semaines de l'alternance, on a un webinaire à 10 heures sur comment les démarches pour rechercher son contrat d'alternance et son entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire et à participer et à prendre contact avec la PECITA pour vous accompagner dans votre recherche d'entreprise. OK, Je vous laisse nickel, continuer, merci. mesdames. Je vous en prie. oui, oui. Alors, donc je vous propose qu'on poursuive, hein, du coup, et puis on verra s'il y a d'autres questions qui Je arrivent. propose juste de tous ceux qui ont eu leur réponse, du coup, de bien baisser leurs mains, qu'on ne soit pas perdus après pour la suite des Oui, démarches. Voilà. Je vous laisse continuer. merci Anne-Laure. Là, on va voir les différentes étapes pour réussir son alternance, alors qui est en écho, hein, avec certaines des questions que nous avons eues dernièrement. Alors, comment réussir son alternance? 3 points qui sont essentiels. Le premier, c'est de définir tout d'abord son projet professionnel. Alors là, il est au centre dans cette slide-là, mais parce qu'il est absolument central. Avant de trouver son entreprise et choisir le centre de formation et définir la formation, il faut savoir quel est son objectif professionnel. C'est vers quel métier, vers quel secteur j'ai envie de me diriger. En fonction de cela, mes compétences déjà acquises, mon savoir-être, etc., je vais pouvoir définir le gap à compléter en termes des différentes typologies de compétences et donc affiner mon projet de formation. Et c'est seulement une fois que j'aurai affiné mon projet de formation, que se posera la question de trouver une entreprise et de choisir son centre de formation. Donc, la première étape, c'est vraiment d'avoir un projet professionnel extrêmement clair. Pour
bien définir son projet professionnel. Vous pouvez être accompagné via un conseiller en évolution professionnelle. Donc, c'est une prestation qui est absolument totalement gratuite, qui est délivrée par différents opérateurs. Donc, ça peut être le Pôle emploi, les missions locales. Et également, si vous êtes en poste, il y a 2 réseaux qui couvrent l'ensemble de la France, le réseau EVA et le réseau Groupement Évolution. Donc, vous pouvez tout à fait faire appel à cette prestation qui est confidentielle par rapport à votre employeur si vous êtes en poste. Et l'objet de cette prestation, c'est de voir avec vous, de définir plus clairement vos besoins professionnels et de définir un projet. Ça peut être simplement vérifier si vous êtes bien là où vous êtes ou une reconversion à 180 degrés. On n'est pas exactement sur une prestation de bilan de compétences, mais par certains aspects, ça s'en rapproche. Bien entendu, il faut rencontrer les professionnels. Voir effectivement, on peut rêver un métier, puis le voir en réalité, être confronté aux conditions de travail, à l'environnement, aux différentes missions. Il n'y a que le professionnel en activité qui va pouvoir vous donner une image exacte de ce que recouvre un intitulé de poste. Voilà, donc c'est une démarche qui est absolument incontournable. On vous invite à le faire. Ensuite, bien sûr, effectuer des stages et des stages en amont de l'alternance, où effectivement, il y a une alternance de stage de formation théorique, mais vous pouvez faire des stages. Il y a différents dispositifs qui vous permettent de le faire et qui sont portés pour certains par le Pôle emploi, comme la période de mise en situation en milieu professionnel. Vous allez pouvoir, pendant des périodes relativement courtes, 2 semaines, enfin, ça peut être maximum 2 semaines renouvelées une fois, être en immersion au sein de l'entreprise. Toutes les questions d'assurance qui peuvent être bloquantes sont portées par le Pôle emploi, donc là-dessus, ça peut se faire assez simplement. Et vous allez donc pouvoir tester, mais tester en activité, hein, c'est-à-dire aux côtés des professionnels et en réalisant vous-même des tâches professionnelles, une activité, sans vous engager dans un contrat qui peut être bloquant si vous voulez éventuellement faire évoluer votre projet professionnel. Donc, une fois que le projet professionnel il est bien clair, vous allez peut-être avoir besoin de vous former et c'est là où effectivement vous allez choisir votre centre de formation professionnelle. Donc, vous pouvez faire une enquête en vous renseignant auprès des professionnels que vous aurez rencontrés dans ce qu'on appelle l'enquête métier, quand vous aurez été au contact des professionnels pour qu'ils vous parlent de leur métier. En général, ils vont aussi vous dire un peu comment ils ont pu accéder à ce métier-là. Et ils ont peut-être des organismes de formation ou des parcours à vous partager. Voilà, des expériences aussi en termes de formation à vous partager. Vous pouvez prendre contact absolument avec les centres de formation, échanger sur vos objectifs, leur demander précisément comment se passe le déroulé de la formation. Voilà, donc ce sont des rendez-vous qui sont absolument ouverts, qui ne vous engagent à rien et qui vont vous permettre de faire votre choix par rapport au centre de formation. Ensuite, il y a bien sûr trouver son entreprise. Alors, ce n'est pas forcément évident. Donc, on vous conseille de l'anticiper autant que vous le pouvez, plusieurs mois à l'avance. Il y a énormément de job boards qui sont spécialisés pour l'alternance, où les entreprises indiquent leurs besoins en termes d'alternants. C'est quand même une pratique qui se déploie de plus en plus et les entreprises ont recours volontiers à l'alternance et quand elles ont eu des expériences réussies, voilà, elles vont renouveler l'expérience et il y a énormément d'entreprises qui vont avoir des besoins en termes d'alternants. Alors par contre, effectivement, faire rencontrer les besoins à la fois pour son stage et au niveau de l'entreprise par rapport aux besoins en compétences, ça ne marche pas toujours. Mais c'est pour cela qu'il y a énormément de job boards où vous pouvez déposer votre CV, consulter les offres des entreprises et voir si vous trouvez votre bonheur. On vous donne des exemples de job boards plus loin dans le webinaire. Vous pouvez aller à la rencontre, bien sûr, des entreprises. Il y a de nombreux salons professionnels autour de l'alternance, voilà, comme cette semaine, qui se multiplient partout en France, à la fois des versions visio, numériques, et à la fois absolument en présentiel. Donc, essayez de voir un petit peu quels sont les calendriers près de chez vous de ces événements pour pouvoir y participer. Bien sûr, il
ne faut pas, je dirais, envoyer votre parcours, votre CV, vos lettres de motivation. Il faut quand même cibler en fonction de votre projet professionnel afin que l'entreprise puisse se reconnaître aussi dans votre profil. Et vous aurez plus de chances qu'on vous réponde positivement. Et bien sûr, préparer vos entretiens d'embauche. Voilà, c'est comme un entretien classique d'embauche. Se renseigner bien sûr sur l'entreprise, être au clair sur son projet professionnel, sur son parcours, les attendus du contrat en alternance, à la fois théorique et pratique. Et puis avoir des questions aussi que vous pourriez poser à l'employeur. Alors, justement, par rapport aux job boards, il y en a plusieurs il y en a une multitude qui existent. Là, ce qu'on vous présente, c'est vraiment ceux qui sont en lien avec les métiers du périmètre d'Ocapiat. Donc, vous allez avoir l'ANEFA pour tout ce qui est agriculture, Alimétier pour l'agroalimentaire, l'APECITA, bien sûr, Agri-Agro, et puis la Bonne Alternance, qui va être un site généraliste porté par l'État. Où là, vous allez retrouver vraiment l'ensemble des secteurs professionnels. Alors, quand nous avons eu la question d'un des participants, je vous ai tout de suite questionné, monsieur, sur avez-vous pris contact avec votre CFA pour voir effectivement si ils avaient un réseau, si le CFA avait bien un réseau d'entreprise, et pouvez vous appuyer dans votre recherche. Bon, j'ai compris que c'était pas forcément l'accompagnement n'était pas forcément très, très fin, mais en tout cas, c'est aussi l'intérêt de la plupart des CFA de pouvoir orienter vers les entreprises avec lesquelles ils travaillent. Voilà, c'est aussi ça se fait en très bonne intelligence. Les organismes de formation ont besoin d'alternants, les entreprises en ont besoin également. Voilà, il y a un réseau normalement qui devrait vous permettre de trouver une entreprise par rapport, en lien avec la formation proposée par le CFA. Alors maintenant, on va parler du statut de l'alternant et des droits et devoirs qui en découlent. Donc, on le redit, vous allez signer ou vous avez fait signer un contrat de travail par alternance. Donc, il s'agit d'un réel contrat de travail entre un salarié et un employeur. Vous êtes donc salarié à part entière. Vous avez donc les mêmes obligations que les autres salariés de l'entreprise. Donc, évidemment, ça veut dire que vous vous engagez à effectuer les missions que vous confie votre employeur, à respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise, à respecter les horaires de travail. Vous devez justifier chaque absence, d'ailleurs que vous soyez en entreprise ou au CFA, puisque, évidemment, ça aura une répercussion aussi sur votre rémunération. En ce qui concerne les congés, vous avez droit aux congés payés légaux, soit 5 semaines de congés payés par an, bien sûr, les dates étant à négocier avec votre employeur. En ce qui concerne les impôts, si vous êtes apprenti, votre salaire est totalement exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC. Si vous êtes en contrat de professionnalisation, par contre, vous devez déclarer l'intégralité de votre salaire. Donc, les aides aux apprentis et personnes en contrat de professionnalisation on va faire un petit peu le tour des différentes aides, sachant que vous bénéficiez et des aides liées à votre statut de salarié et des aides liées à votre statut d'étudiant. C'est ça l'avantage. Donc, les avantages en entreprise, en plus de la rémunération, vous allez, comme tout salarié, avoir droit au régime de sécurité sociale. Donc, en tant qu'alternant, vous relevez généralement du régime général de sécurité sociale. Vous bénéficierez ainsi de la même protection sociale qu'un salarié, ce qui englobe le remboursement des soins de santé, accidents du travail, etc. Et vous aurez les avantages d'un salarié, à savoir éventuellement des tickets restaurants, s'ils existent dans l'entreprise, d'une prise en charge partielle des frais de transport.
Donc ça, c'est vrai qu'il faudra voir avec votre employeur exactement, parce qu'en plus, ça peut dépendre du contrat, de la convention d'entreprise et de la localité où vous habitez, mais il y a des tarifs préférentiels pour le métro, le bus, le train, les frais d'essence. Dans les PME et grandes entreprises, vous bénéficierez des avantages du comité social économique. Vous aurez aussi accès à la mutuelle médicale de l'entreprise et vous allez commencer à alimenter votre CPF, le compte personnel formation, qui concerne tous les actifs et qui vous permettra de faire une formation maintenant ou plus tard, dans la limite, bien sûr, du montant que vous avez sur votre compte personnel formation. En ce qui concerne les aides au logement, donc si vous ne vivez plus chez vos parents, vous êtes peut-être éligible à l'APL, l'aide personnalisée au logement, pardon. Toujours par rapport au logement ou au loyer, Action Logement peut vous permettre d'accéder à l'aide mobile jeune, donc qui vous aidera à payer votre loyer. Bon, il faut remplir un certain nombre de conditions. On ne va peut-être pas les décrire complètement ici, mais vous les retrouverez dans le support qui vous sera envoyé donc par la PECITA. Action Logement peut aussi vous aider à trouver un garant, parce que parfois les employeurs exigent un garant. La carte d'étudiant des métiers vous donne accès éventuellement au logement universitaire. Donc là, il faut s'adresser au CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Et vous pouvez aussi, dans certains cas, être hébergé en foyer de jeunes travailleurs. Les autres aides, donc certains alternants ont droit à la prime d'activité, qui est une prime complémentaire à votre salaire. Si vous avez plus de 18 ans, que vous avez un salaire mensuel supérieur à 943 €, que vous habitez en France. En ce qui concerne les transports, j'y reviens, vous avez une aide au financement du permis de conduire B, le permis de conduire voiture, qui est une aide forfaitaire de 500 €. Si vous êtes en contrat d'apprentissage, que vous avez au moins 18 ans, bien entendu, et que vous êtes engagé dans un parcours d'obtention du permis B. Vous avez aussi des offres SNCF qui sont réservées aux apprentis et dans certaines villes, des offres de transport en commun, donc bus ou métro. Les chèques, j'avais pas tout à fait fini, Odile. Les chèques vacances, donc vous pouvez en avoir aussi, vous y avez droit aussi sous certaines conditions par le CROUS. Vous avez aussi par le CROUS des aides étudiantes alimentaires, etc. Et vous avez le Pass Culture également pour les loisirs. Voilà, là c'est bon. Et je vais te laisser la main, Odile, pour le focus sur l'alternance pour les salariés en situation de handicap. Oui, toutes mes excuses, Myriam. Je vois qu'il y a encore des questions qui sont tombées. Je fais une micro-parenthèse. Il est déjà 15h04. Donc, il y aura une partie du support où vous aurez des questions complémentaires. Il y a une sorte de FAQ, foire aux questions qui vous sera disponible. Je pense que c'est plus intéressant qu'on termine l'essentiel du support et qu'on aille sur vos questions et sur les mains levées. D'accord? Voilà. Donc, si ça va à tout le monde. Oui, un focus sur le handicap, effectivement, parce que par rapport à l'alternance, on a vu qu'il y avait des aides complémentaires qui étaient possibles, jusqu'à 5 000 € pour l'apprentissage et jusqu'à 4 000 € pour l'apprentissage et jusqu'à 5 000 pour le contrat de professionnalisation, en plus des aides classiques. Donc, effectivement, c'est important de le savoir. Un rappel de certaines données dont on n'a pas forcément connaissance quand on pense emploi et handicap. Nous, comme on vous l'a dit, au niveau d'Acapiat, on a un partenariat pour informer et sensibiliser les entreprises sur tout ce qui est inclusion autour du handicap, des publics en situation de handicap. Et on vous partage effectivement certains chiffres, savoir que le handicap est principalement invisible, qui va toucher un salarié sur deux au cours de sa vie.
que seulement 3% des personnes en situation de handicap ont besoin d'un fauteuil roulant, alors que c'est le logo qu'on retrouve le plus répandu partout quand il est question de handicap. Seulement 10 à 15% des situations de handicap vont nécessiter un aménagement de l'environnement de travail ou de l'organisation. Voilà, ça, ce sont des données que les employeurs ont peu en tête et on a l'impression que ça touche les autres, mais pas forcément. Le handicap est visible ou invisible. Et plus on avance en âge, plus on peut y être confronté. Donc, c'est une réalité voilà, qui est très présente dans l'environnement de travail. On vous a remis les différentes familles de handicap. Voilà, comme je vous le disais, il y a un logo unique, mais ça recouvre des situations individuelles extrêmement variées. On vous a partagé, et vous le retrouverez, le lien qui vous mènera directement à cette fiche. On a développé aussi au niveau des salariés une fiche qui est dédiée à la RQTH. Comment faire pour avoir cette reconnaissance administrative qui est l'une des reconnaissances administratives qui va permettre effectivement d'être accompagné, avoir des aides. Et donc ça, cette ressource est totalement à votre disposition si vous le souhaitez. Donc vous retrouverez le lien sur la slide. Par rapport à l'alternance, on a vu toutes les bonnes raisons pour des publics dits classiques de passer par l'alternance. Alors toutes ces questions, toutes ces opportunités restent absolument valables pour les travailleurs en situation de handicap. À noter quand même qu'il n'y a pas du tout de contrainte d'âge. Voilà, donc c'est vraiment l'énorme différence. En termes d'éligibilité aux différents contrats, on en a vu 3, il n'y a pas de limite en termes d'âge pour les travailleurs en situation de handicap. Ensuite, il faut bien avoir en tête que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement sur mesure qui va vous accompagner sur les différentes étapes de votre contrat en alternance, que ce soit au départ avec Cap Emploi, hein, on parlait de préciser son projet professionnel, Cap Emploi fait du conseiller en évolution professionnelle, par exemple. Donc, ça peut être au démarrage de vos réflexions jusqu'à l'intégration et la sécurisation de votre parcours avec un contrat tel que vous le souhaitez. Voilà. Et si vous êtes en situation de handicap, vous allez pouvoir tout au long de ce parcours-là bénéficier d'aménagements possibles qui peuvent être matériels, des équipements, organisationnels aussi, ou humains. Voilà, donc le contrat, l'alternance est tout à fait aussi des modalités de formation et d'intégration qui sont possibles pour les personnes en situation de handicap. Donc, je vous redisais, là, vous avez en synthèse, mais je suis venue avant, les aides financières qui sont mobilisables, ensuite les aides classiques alternance. Et on vous a remis aussi les différents acteurs qui peuvent vous aider. Le Cap Emploi, Pôle emploi, les missions locales, et aussi leurs grandes actions, les grandes lignes. Donc là aussi, vous allez pouvoir avoir les liens qui vont vous renvoyer vers les différents sites de ces acteurs qui sont complémentaires dans votre accompagnement. Et on a remis leur principale mission, mais voilà, ils ont parfois des accompagnements beaucoup plus globaux que ce que nous avons mis là en synthèse. Alors, sur les derniers chiffres qui ont été transmis par l'AGFIP, il y a 1,4% des apprentis qui sont en situation de handicap. Ça représente 9 000 entrées en apprentissage. Bon, ce n'est pas énorme. Au niveau d'Ocapiat, on est à 2,2. Ce n'est pas non plus énorme, c'est un petit peu mieux et on veut participer et mieux faire. On vous a également remis des chiffres qui montrent en fait que l'accueil, que les parcours en alternance se passent bien, que ce soit au niveau des alternants, car ils ont, dans les 3/4 des cas, ils bénéficient à la fin de leur parcours d'une certification ou d'un diplôme. Et ensuite, au niveau de l'employeur, ils sont prêts à renouveler l'expérience. Pour 78% des employeurs qui ont bénéficié d'alternants en contrat d'apprentissage. Et pour les contrats de professionnalisation, ça se monte même à 87%. Voilà, donc ce sont des expériences réussies et ce sont des chiffres qui sont très importants et je pense qu'ils peuvent aussi, qui sont des bons indicateurs pour dire que quand ça se passe en général très bien.
Alors, on a des questions fréquentes. Il est 15h11. Moi, à voir avec tous les participants, mais je propose de les balayer rapidement pour que vous voyez un petit peu la teneur de ces questions-là, parce que peut-être que vous allez avoir des questions là tout de suite que vous aimeriez poser, mais finalement, vous allez y retrouver la réponse dans notre support. Donc, on a les dates. Myriam, hein, tu me dis. Oui. Est-ce que ça te va en termes de Oui. Là, vous allez retrouver la réponse aux questions. Quand le contrat peut-il démarrer? Quand est-ce qu'il se termine? Donc voilà, comment on peut faire suivre plusieurs contrats d'apprentissage ou dans quel cas, voilà, on peut souscrire des contrats successifs. Le délai entre deux contrats. Faire plusieurs contrats de professionnalisation, est-ce possible, hein? Donc voilà, on vous rappelle les cas dans lesquels vous pouvez le faire. Et puis, on revenait sur la période probatoire qui est comme la période d'essai pour le contrat d'apprentissage de 45 jours. Donc, vous retrouverez ce qui peut se passer ou pas pendant cette période. Et puis, dans les annexes, comme je l'ai dit, hein, on vous explique voilà, que la rémunération, elle dépend est-ce que vous êtes sur votre premier contrat d'apprentissage ou est-ce que vous en avez déjà fait? Quel est le diplôme visé et le cycle de formation associé? Quel âge vous avez? Est-ce que vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé? Et tout ça permet de définir la rémunération. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous trouverez tous les éléments dans le précis de l'apprentissage. Et puis là, on a mis vraiment des cas pratiques en ce qui concerne, comme je le disais, la rémunération des masters, bachelors et licences. Donc, est-ce que vous avez des questions qui ne vous semblent pas avoir de réponse dans ce qu'on vous a présenté ou que vous retrouverez dans les annexes? Alors déjà, il y a des questions dans le fil de conversation. Oui, mais alors, bon, il y a quelqu'un qui dit avoir vu un reportage hier qui parlait de la PMSMP et qui demandait quel était le nom de la plateforme de Pôle emploi correspondant à la PMSMP. Ça, on va se renseigner. Moi, je ne sais pas. Parce que sinon, donc, la PMSMP, hein, c'est la période de mise en situation au milieu professionnel. C'est vrai que c'est ce que peut prescrire Pôle emploi ou les personnes qui accompagnent dans le cadre du conseil en évolution professionnelle pour que vous puissiez découvrir l'activité d'une entreprise. Donc, c'est vraiment très intéressant pour se faire une idée précise des conditions de travail, etc. Il y a une autre question, est-ce la GFIP qui finance les frais pédagogiques d'un alternant? Non. Non. Non, mais en RQTH, non, hein, c'est au CAPIAT. Hein. C'est au CAPIAT. Oui. Voilà. Les aides peuvent être assurées par la GFIP, mais pas... Où pourra-t-on retrouver le diaporama qui vous sera envoyé? Voilà, et puis juste pour compléter par rapport aux questions, puis j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient dû quitter peut-être la réunion, on fera un petit bilan des questions qui ont été posées aujourd'hui, on mettra des réponses au cas par cas, donc vous retrouverez toutes les réponses. Mais quelqu'un a répondu, c'est bien la plateforme PMSMP, c'est immersion facilitée. Maintenant que je le lis, ça me revient aussi, effectivement. Oui. Bon, ben merci du coup à tous d'avoir posé ces questions très pertinentes. C'était vivant. Merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu à la majorité de vos questions.